Alors, on arrive au grand moment de la soirée là. Ah, ça aurait été bien de faire quand même un petit pointage et un petit détour par la hauteur féminine. Malheureusement, on n'y va pas parce qu'elles sont encore 3 en lice et en ce moment, on est à 2 mètres. Alors on le verra peut-être tout à l'heure, mais les nouvelles sont que pour l'instant, les 3 femmes, les 2 Russes, Ticherova, Kuchina et Betia ont manqué le premier essai à 2 mètres. J'espère qu'on verra tout ça un peu plus tard. Effectivement, le grand moment de la soirée avec les alignes. Une nouvelle tentative de record pour Genzebe Dibaba. Elle sera opposée notamment à cette jeune femme, Sifan Hassan, la néerlandaise originaire d'Éthiopie. Jenny Simpson également est là, l'américaine. Genzebe Dibaba, on la voit là, à côté des 2 lièvres, entre les 2 lièvres. Elle est bien encadrée. Il y a une raison à ça, parce que les 2 meneuses d'allure auront, en guillemets, des fonctions différentes. C'est-à-dire Chanel Price, qui ce soir fait ce job pour la première fois de sa carrière, mais c'était compliqué parce qu'il fallait trouver pour emmener Genzebe Dibaba sur les bases. Alors c'est incroyable, on a demandé à Chanel Price d'emmener Genzebe Dibaba en 2,03 aux 800 mètres. Donc là on est vraiment clairement sur les bases du record du monde. Chanel Price, c'est une spécialiste du 800 mètres. 800 mètres, ouais, elle vient de prendre la 2e place par exemple à Lucerne, derrière Célina Buchel. L'intouchable Célina Buchel. En 1,59,24 pour Chanel Price à Lucerne. Alors une petite hésitation avec les starters, voilà. Et donc Chanel Price sera la meneuse d'allure exclusive de Genzebe Dibaba, avec pour mission de l'emmener le plus loin possible, si possible jusqu'au 1000 mètres, mais il faudrait passer au 1000 mètres en 2,35. Donc c'est extraordinaire. Vous voyez, les deux jeunes femmes sont parties. Déjà parties. Alors qui est-ce qui va peut-être réussir à suivre? Sifan Hassan, visiblement. Alors il y a une 2e meneuse d'allure qui est Tamarat Verdestup, mais qui est actuellement en 4e position. On la reconnaît facilement. Et elle normalement doit emmener dans son sillage les autres concurrentes qui veulent faire un chrono ce soir, à savoir Jenny Simpson et Sifan Hassan. Alors Jenny Simpson, elle est juste derrière Tamarat Verdestup, mais c'est Sifan Hassan qui s'est placé entre les 2. Et puis le job est difficile pour Chanel Price parce que vous l'avez sans doute souvent remarqué, lorsque une coureuse de 800 mètres réussit un chrono par exemple de 2 minutes, en général le premier tour est beaucoup plus rapide. En général c'est 58,5 pour un chrono de 2 minutes. Donc là elle va devoir courir un tout petit peu contre nature, c'est-à-dire de manière extrêmement régulière, si possible passer au premier 400 mètres aux alentours de 61-62. Ouais, là on est passé aux 300 mètres en 44,6. On est passé en 1 minute et 30 centièmes. Donc c'est un petit peu rapide pour ce premier tour et ça risque d'asphyxier Genzebe Dibaba. En tout cas, elle a l'air bien concentrée là derrière Chanel Price, Dibaba. Verdestup est toujours en 4e position. Alors, elle aura bien de la peine à prendre le relais. Elle va servir à rien du tout dans cette course, mais il fallait s'y attendre du moment que Sifan Hassan décide elle de suivre. Alors bon, Tamarat Verdestup elle est devant Jenny Simpson toujours. Elle est un peu calée entre les deux. On va voir si ça peut servir à quelque chose. Tamarat Verdestup, on avait déjà remarqué que qu'en l'une ou l'autre l'occasion, elle commençait à quand même avoir un peu de la peine à tenir le tempo. Ouais, pour une meneuse d'allure, c'est un petit peu embêtant. Alors on va voir le chrono aux 800 mètres là, mais c'est extrêmement rapide. Trop? Ouais, il faut aller chercher un record du monde, c'est le but. Donc ma foi, là on devrait être en 2,03. À mon avis, on est même plus rapide. Regardez ça, ouais. Alors le chrono. 2,04. Alors je ne sais pas si le chrono s'est arrêté au bon moment. 2,04,52. Voilà, bon, Price s'en va. On va considérer que c'est juste. Moi j'ai l'impression que le chrono s'est arrêté un petit peu tard, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a pas mal ralenti dans le 2e tour et ça c'était pas le but. Genzebe Dibaba, on la voit, je pense qu'elle jette des coups d'œil au chrono, elle a constamment les yeux là qui, elle est partie là. Et Sifan Hassan essaie de s'accrocher. Donc elle essaie d'en profiter. C'est peut-être une bonne chose, si Baba souffle de Sifan Hassan dans son dos, ça va la pousser à aller encore plus vite. Alors on rappelle, Genzebe Dibaba 3,54,11, meilleure performance mondiale de l'année pour l'instant en courant, on va pas dire toute seule, mais presque seule à Barcelone.
où elle est basée là. Elle s'entraîne régulièrement à Barcelone et les deux filles le là, dernier tour qui tiennent le rythme. Elle est encore en train d'accélérer, Dibaba. Alors si elle court en moins d'une minute, il va falloir faire le dernier tour. C'est possible. C'est possible d'aller chercher ce record du monde. Et regardez ça, elle est tout le temps, elle est en train de jeter des coups d'œil incessants au chrono. 3 minutes 50, 46. Yung Xiaku, la chinoise. En 1993, à l'époque, c'était une autre époque. La grande époque des Chinoises. Hein. On va l'appeler comme ça. C'était une toute autre époque, notamment au niveau des contrôles antidopage. Donc si elle va... la soupe de tortue, c'est ça, non? Exactement, c'était la soupe de tortue. Et Dibaba qui se bat contre le chronomètre. Elle est en tête, Genzebe Dibaba. Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et tout le monde s'est levé. Elle est dans la dernière ligne droite. Sifan Hassan encore. qui suit Genzebe Dibaba. On regarde le chronomètre. Ah, ce serait incroyable. 3,50, 46. 3,41. C'est faisable, c'est faisable. 3,45, 46, 47. Oh là 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 là, on va y arriver, on va y arriver. Oui. 50,08. Record du monde. Extraordinaire, Genzebe Dibaba. Record du monde. Extraordinaire, Genzebe Dibaba, elle bat un record d'un autre temps, 3,50,08. Quel événement! Quelle émotion! Et Genzebe Dibaba n'est pas une spécialiste du 1500 mètres. Et elle est surtout une spécialiste de l'indoor jusqu'à maintenant. Hein. C'est historique parce qu'on pensait que ce record du monde était intouchable. Serait totalement intouchable. C'est corrigé à 3,50,07. Et regardez Chanel Price avec Genzebe Dibaba. Elle y a droit. Hein. Elle n'a pas fait un job. Elle n'a pas fait un job parfait, hein, parce que le premier tour était un peu rapide, le deuxième tour un tout petit peu lent, mais finalement, au final, eh bien, on y est. Et Sifan Hassan dans la foulée qui elle aussi explose tous ses chronos personnels en 3,56,05. Et des applaudissements mesurés du Prince Albert. Est-ce qu'il a déjà vécu un record du monde ici au stade Louis II? Ah, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est le premier record de l'histoire du meeting? Il y a déjà eu de magnifiques chronos. Je cherche dans ma mémoire, mais il pourrait bien que ce soit le premier record du monde. Vous y étiez avant moi. Est-ce que Rudisha n'avait pas réussi une fois? Peut-être que le premier record du monde. Alors là, comme ça de tête, je peux pas vous dire si c'est le premier record du monde. Bon, je suis désolé de vous avoir posé une colle, Pascal. Non, bah, écoutez, ça peut arriver. Regardez, elle termine le dernier tour en 59 secondes, même moins de 59 secondes à mon avis. Et Sifan Hassan qui craque complètement sur les derniers mètres. Là. Alors là, on avait les yeux braqués évidemment sur le moment, sur la course de Genzebe Dibaba. Et là, je viens de voir sur le ralenti qu'en fait, Sifan Hassan, sur les 10 derniers mètres, lâche complètement. C'est assez surprenant. Non, en tout cas pas sur le 800 mètres, je suis en train de vérifier. Hein, mais sur le 800 mètres, Rudisha ici, non. Et on revoit ces 80 derniers mètres de Genzebe Dibaba. C'est complètement fou ce qu'elle est capable de faire sur une dernière ligne droite. Alors qu'est-ce qu'elle va faire au championnat du monde, Genzebe Dibaba? Ah bah, elle va devoir choisir. Normalement, elle voulait faire 5000 uniquement, aux dernières nouvelles. Lorsqu'on détient le record du monde, peut se permettre de ne pas courir le 1500. Ah, écoutez, pourquoi pas, hein, à la limite. Mais je pense que son prochain objectif cette saison, ce sera peut-être d'aller également chercher le record du monde du 5000. Parce on se souvient de la tentative de Paris. Elle a buté deux fois. Elle a buté 2 fois contre ce record du monde cette saison. À Oslo, hein, il y avait une tentative à Oslo qui était complètement manquée cette fois-ci. Celle-ci, celle de Paris, on était assez proche. Alors, bon, on est encore sous le coup de ce record du monde. Mais il faut quand même donner les résultats derrière parce que il n'y a que des meilleures perfs. On a 6 concurrentes en dessous des 4 minutes. On voit le classement. C'est invraisemblable. Et dont la Britannique Laura Muir également. Ouais, toutes les meilleures sont là. On pensait que Shannon Roberry, Jenny Simpson et Laura Muir allaient chercher